Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 1er août 2024. Elle s'intitule Il disait quoi déjà les boum tabba du tatbi DZ? Eh oui, il disait quoi déjà les tatbiistes DZ drapés dans une charte olympique achetée à la fripe de Bir Boumazal au Tart? Ouais, fallait que Msoud combatte contre le judoka israélien. Le sport doit rester le sport. Là, son retrait, c'est de la lâcheté. Le sport, c'est le sport. Il y a Wahd l'avatar raté de Coubertin. Il y a le 6e anneau du Tkoulif. Tes sportifs israéliens, tous, femmes et hommes, réservistes ou d'actives dans l'armée de l'entité sioniste, viennent de te montrer ce qu'est l'esprit du sport selon David Ben Gourion, Golda Meir, Moshe Dayan et Netanyahou réunis. Ils ont assassiné le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, au cœur de Téhéran, la capitale de l'Iran. Ils l'ont assassiné pendant que toi et ton jazz band de Sidi Yaya sur gaufre, vous palpiez le kimono de Msoud Radouandris dans l'espoir d'y dénicher quelques poux qui alimenteraient votre after de 17 heures de retour de la plage bien bronzé. Mais bien évidemment, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton frère, tes oncles et tantes qui ont été tués sur ordre de l'agent sioniste, le Shikem Hassan II à Amgala. Et tu ne dois même pas connaître Mohamed Boudia. Comment ce génie algérien a été assassiné, quelle charge infernale a été posée sous le châssis de sa voiture et qui l'y a mise là. Ton histoire, celle de ton bled, du moins tant que tu baveras encore sur le fraisier ou le baba au rhum de la meilleure pâtisserie d'Alger, cette histoire-là, tu ne la connais pas. Et tu t'intronises juge de l'Olympe. La guerre, personne ne la souhaite, mais la trahison non plus, l'indignité y tout, le colonialisme encore moins. Alors prends encore une bouchée de ton amandier, trempe tes lèvres dans ta mousse au chocolat et n'aie pas peur. Les flics que tu vois patrouiller à travers la vitre de cette pâtisserie algéroise sont encore algériennes et algériens, ni marocains, ni sionistes, ni franco-maroco-israéliens. Donc avale ta chantilly, respire et écoute un peu. Juste chouïa. Sais-tu comment est classé l'assassinat d'Ismaël Haniyeh? Parce qu'il a été décidé dans les états-majors sionistes d'un classement et d'un identifiant pour chaque assassinat et attaque de l'entité sioniste. Ils appellent ça un attentat ciblé. Et pourquoi cet attentat-là, ce jour-là et dans cette ville-là? Pour envoyer deux messages, au moins. L'un, bien évidemment, à Hamas, donc à la Palestine, l'autre à l'Iran et à ce qui se passe en ce moment à l'autre frontière, celle avec le Liban. Et puis en rab, cet autre message permanent de la légende sioniste qui pourrait se résumer à cette maxime guerrière et belliqueuse. Nous pouvons atteindre n'importe qui, n'importe où et à n'importe quel moment. Maintenant, un dernier truc est promis, je te laisserai terminer ta friandise. Sais-tu qui est le meilleur agent, élément d'actif de ces campagnes d'assassinats ciblés, du massacre des Palestiniens à Gaza, à Rafah, à Khan Younes et ailleurs, et du génocide d'un peuple spolié de sa terre depuis près d'un siècle? Eh ben, ce sont aussi ces athlètes soldats des Olympiades que tu voudrais tant voir croiser le kimono avec les tiens des civils. Ne ressens-tu rien au fond de toi, Yabougelb? Tu n'as pas envie de gerber, de le rendre ton after, ton goûter, à l'idée, à l'évocation barque de main de la soldatesque sioniste déguisée en sportif judoka qui se poserait en kumikata sur un kimono frappé de l'étoile et du croissant rouge, baignant dans le blanc, le vert et le sang des shuhada? Don Boudia, le stratège, l'homme de culture, le scénariste, le dramaturge, le poète et pionnier de la résistance algérienne au sionisme? Oui, non, laisse-toi aller, gamin, soulage ton estomac et ta conscience. Mais il est vrai à ta décharge que l'école des Édiennes a failli, là aussi, qui ne t'a pas transmis ton histoire, préférant te bourrer le crâne de toilettes du mort et de génuflexions en direction des tentes dorées des Saouds. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour
à l'Algérie.